Bonjour à toutes et à tous en direct. Il est 15h53 en ce 27 novembre 2025. Nous sommes à Saint-Jean-Sixte pour commencer ce live embarqué. Nous sommes en Haute-Savoie, donc altitude 950 mètres à peu près. On traverse le village de Saint-Jean-de-Sixte, que vous reconnaissez peut-être, le même rond-point d'ailleurs. Avec un soleil qui descend tout doucement, ça y est, déjà couché à Saint-Jean, mais pas encore sur les sommets là-haut. Rond-point de Saint-Jean, vous voyez, ça c'est un rond-point bien connu pour les retours notamment de ski, puisque quand ça vient du Grand-Beau ou de la Clusaz, ça charge un peu l'hiver. Alors pour l'instant, il y a un trafic plutôt encore modeste. Il a fait beau aujourd'hui. Il y a pas mal de voitures qui descendaient déjà, puisqu'on a profité de la première neige fraîche tombée il n'y a pas longtemps. Et là, on est à Saint-Jean avec à peu près une bonne trentaine, 25-30 cm de neige. Et direction, et c'est parti, le live embarqué direction, on va vous emmener du côté de la Clusaz, aux confins de 1500 mètres. On va monter à peu près de 500-600 mètres d'altitude, vous voyez, dénivelé. Tout ça en voiture, évidemment, accrochez vos ceintures. Le son est très fort, nous dit-on. Eh ben non, on ne va pas parler trop fort à ce moment-là. On va baisser un tout petit peu la voix, de façon à ce que vous nous entendiez bien dans de bonnes conditions. Parce que j'ai un dispositif très spécifique de liberté des mains totale, comme d'habitude d'ailleurs, évidemment, on ne peut pas faire autrement en voiture. Jour de Tône, nous dit-on. Partagez vos souvenirs. Bah alors tiens, on ira le voir, on ira vous voir, parce qu'on a prévu depuis quelques temps, là, on va essayer de trouver un créneau. Ça, il se couche, direction la Clusaz. Les paysages sont beaux, on va essayer de regarder les paysages. C'est ça qui est beau aujourd'hui, hein, c'est qu'après la neige d'hier, on a eu beaucoup de beaux paysages ce matin. Et on va en profiter au maximum en montant tranquillement dans la montagne, à petite vitesse, direction actuellement la station de la Clusaz. Donc la Clusaz n'est pas loin de Saint-Jean-Sixte, on est à peu près à 3-4 km, c'est vraiment à côté. Et à partir de la Clusaz, on va monter direction les confins. Il est 15h55 en direct si vous le regardez, et plus tard bien sûr sur le replay. Et il y a du trafic descendant, si vous regardez bien, c'est des gens qui alors soit travaillent dans la région et qui regagnent peut-être déjà leur maison, ou alors qui sont en transit, hein, c'est possible aussi, soit des gens qui sont déjà partis du côté monter voir la neige et qui redescendent sur Annecy par exemple ou ailleurs. On ne sait pas trop. Eh ben oui. Alors on voit les moraines de neige sur le côté, ces moraines elles sont liées au chasse-neige qui est passé ici il n'y a pas très longtemps, puisque la dernière neige date d'hier matin, elle est tombée hier matin avec une bonne couche, hein. Eh bien on va arriver à 40 cm à la Clusaz, vous allez le voir, et puis normalement au confin à 1500 mètres, 1400 à la Chapelle, à 1500 mètres on va aller tourner sur le parking final, là-haut à 1500, là-haut on doit avoir 60 cm de neige, ça va être beau comme tout. Voilà, c'est la promenade du jour, hein, 15h56, et on y va tout doucement, vous voyez, et bien là je vous suis dans le rétroviseur, vous êtes déjà à 100 et quelques à nous regarder, 100, peut-être même 80 si je veux bien, c'est bien, donc je vous surveille dans le bus, grand bus, hein, vous voyez du monde, hein. Alors, je ne vais pas vite, rassurez-vous, équipements spéciaux, on rappelle, véhicule 4x4 plus des pneus neige, ça passe un peu partout, on dit que ça grimpe des murs, mais bon, on peut exagérer. Et là, on va découvrir l'entrée de la Clusaz avec les paysages qui sont derrière. C'est magnifique parce qu'il y a un petit nuage qui traînaille comme ça, mi-hauteur. Puis derrière, c'est grand beau. On devrait avoir le grand beau temps là-haut, enfin, la Clusaz. Opération solidaire, les boîtes de Noël, vous voyez, c'est marqué à droite. Et là, on arrive ici, donc, à l'entrée de la Clusaz. Là, on me dit que le son est pas assez fort. Donc, je vais repousser un peu la voix. Et je vais vous montrer tranquillement ce qui se passe en face. Ici, on en profite pour vous montrer, eh bien, justement, là, le paysage, c'est la Clusaz dans l'ombre, et ce sont les sommets des Aravis qui sont derrière, en plein soleil encore. Ça va durer encore un peu de temps, alors qu'on va croiser un chasse-neige. Voilà, un gros engin avec un gros godet, comme on dit ici, avec les pneus chaînés, et c'est parti, mon kiki. On va saluer les déneigeurs qui ont fait un gros boulot depuis quelques jours, puisqu'il a fallu tenir la route au noir, et ça s'est bien passé. Alors, ça tombe comme ça 40-50 cm, il faut y aller, parce que ça tombe pendant plusieurs jours, 2-3 jours. Il faut passer au même endroit plusieurs fois. Voilà, en face, la chaîne des Aravis en direct dans la place du village, ici à 15h58. Température de 0 degré au compteur.
très chaud. Mais on va avoir un peu de froid là-haut, hein, évidemment, puisque les nuits sont fraîches. Les nuits sont fraîches. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'y passe ici. Bonjour. Voilà, je viens de croiser Monsieur Guidon qui lui a des vaches d'airain qui étaient sur le bord de la route et on est au deuxième rond-point avec un feu à la Clusaz. Alors je crois que c'est le seul, il est là. Alors il sert surtout à faire passer les piétons. On rentre dans l'une des artères principales de la Clusaz avec les montagnes en face parce qu'on a ce paysage justement en face. Alors là-haut je peux vous dire que c'est bien plâtré, c'est bien blanc. Et là-haut on a notamment le domaine de Balme. Balme où on va pouvoir skier le prochain week-end. Ben oui, ça y est, la partie supérieure est ouverte. Ouverture partielle le week-end prochain. Et après, on referme à nouveau et on rouvrira ici, normalement, le 13 décembre, comme prévu. Peut-être d'ailleurs ouvrir le week-end suivant, du 6 décembre. On verra tout ça, on vous en parlera évidemment. Troisième rond-point à la Clusaz. Le rond-point qui permet de partir d'un côté sur les Aravis, de l'autre côté sur le village. Et nous empruntons eh bien, la voie d'en face qui nous mène un peu plus haut sur la route des Confins. Et là, on voit qu'à la sortie du village, on a déjà pas mal de neige. On en a bien plus qu'en bas. Vous voyez, il y a un gros gradient au niveau de la neige au sol. C'est-à-dire que bon, ben, la neige arrive à peu près dans la région à 600 mètres d'altitude au sol. Puis après 700 mètres, on en a déjà pas loin de 10 cm. 800 mètres, on vous en fait 20. 900 mètres, 30, un peu plus d'ailleurs. Vous voyez. Et à peu près, oui, c'est marrant, c'est à peu près 10 cm de neige d'épaisseur par centaine de mètres. Donc si on fait le calcul, on va arriver à 1500 mètres. Voilà, on va pas faire trop de prise de tête sur les calculs. Enfin voilà, là c'est beau. On va sortir de la station village et on va découvrir, et on découvre d'ailleurs, il est 16h pile poil, dans le live embarqué qui nous mène un peu plus haut. Et on va peut-être même retrouver le soleil, figurez-vous. On va voir. Doucement, pour bien vous laisser profiter de ce paysage enneigé, parce que c'est un peu ça l'idée. On a été bien présent sur nos réseaux sur la neige qui est tombée, on en a vu beaucoup de directs de neige, je dis comme tout, hein, c'est magnifique, beaucoup de fréquentation sur les réseaux et beaucoup de gens qui ont réagi à cette première neige, tant mieux. Et puis là, ben, maintenant qu'on a la neige qui est tombée, on va voir la neige au sol et le soleil un petit peu, ça fait pas de mal non plus, les routes sont tout noires, et alors vraiment, là, ça a été dit dans les médias et c'est à juste titre, l'enneigement de fin novembre est un enneigement presque remarquable ici. Alors on remonté à 1996 pour retrouver un tel enneigement dans ces altitudes moyennes ici. À cette saison, je vais vous dire si c'est quand même un petit peu rare. Mais c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'il peut encore neiger en novembre. Alors bien sûr, on l'a dit et redit, on ne sait pas la suite des opérations, sauf qu'aujourd'hui et demain il va encore faire froid, ça va rester. Et puis qu'ensuite, eh bien, normalement, on devrait avoir à nouveau une perturbation dès le week-end prochain. Et ici, le dimanche prochain, d'ici peu de temps, déjà jeudi aujourd'hui, je peux vous dire qu'on devrait en retrouver de la neige qui va tomber, donc ça va s'ajouter. Donc on est sur une période non pas d'ablation de neige, mais d'accumulation pour les jours qui vont venir. Après, il y aura un redout, mais très transitoire, à nouveau un petit coup de froid derrière, donc ça va, c'est un peu le yo-yo. Moins 3 au compteur. Eh bien écoutez, franchement, on n'avait pas vérifié le compteur, mais ça baisse de plus en plus, c'est normal, il y a des airs froids d'altitude. Et on va monter, on arrive progressivement sur une altitude de 1200 mètres, vous voyez. Et là, il y en a quand même pas mal, on est bien 40, on va dire 40-50 cm de neige, vous voyez. C'est une règle un petit peu qu'on avait établie tout à l'heure, 10 cm au sol, tous les 100 mètres d'altitude, ça correspond à peu près, hein, si on regarde bien. Là, c'est beau. Alors là, écoutez, là, c'est beau. Je vous laisse regarder. Parce que là, on arrive sur le soleil. Je l'avais dit qu'on va rattraper le soleil. On a rattrapé le soleil. Hein. On tombe plus vite que lui. Hein. En ce moment, parce que là, on va monter sur le versant et ça, c'est magnifique. Et là, c'est beau. Et là, on vous laisse regarder et rêver pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de la neige, qui aiment la neige, et celles et ceux qui n'ont pas la chance de venir en montagne et qui aiment la neige. Puis la troisième catégorie, ceux qui n'aiment pas la neige parce qu'ils trouvent que c'est un petit peu gênant, ben profitez-en parce que celle-là, pour vous, elle sera en image. Et il n'est même pas froid, moins 3 degrés ici, et on arrive tout doucement dans les premiers virages qui vont nous emmener tout naturellement à l'espace nordique, j'ai marqué des confins, ouvert depuis le 22 novembre, s'il vous plaît. La saison a bien démarré, hein. Donc on résume, 22 novembre à la Clusaz pour le ski de fond, c'est fait. Et ça dure tous les jours, tout le temps. Et le week-end prochain, ça va être le domaine de Balme. Oh, ça monte là-haut à 2000-2500 mètres. Là-haut, il y a vraiment alors,
Là-haut, fou là, je crois qu'il y en a à 1 mètre, je pense qu'il n'y en a pas 1 m 30, voire 1 m 50 de neige, c'est un truc de fou. Alors attention, hein, évidemment, à ne pas sortir des pistes, elles seront damées ce week-end prochain, mais pour l'instant, c'est encore très instable. Hein. On a eu les infos de la préfecture de la Savoie et de la Haute-Savoie. C'est encore extrêmement instable au niveau du manteau neigeux. Et ça peut glisser. On verra peut-être, en s'arrêtant là-haut, aux confins, peut-être des zones où les petites coulées de neige, hein, c'est possible sur le versant. Mais là, on vous laisse profiter, au mieux, des conditions météo du direct. 16h03, la neige sur les arbres. Elle n'a pas fondu aujourd'hui, hein, vous voyez. Ça fait froid. Et du coup, eh ben, c'est beau. Et en plus, on est au chaud. Parce que dans la voiture, on a 18-19 degrés, moins 3 dehors. Et là, c'est beau et on roule pas vite parce qu'on en profite au mieux. La route est bonne et c'est magnifique. Alors, j'ai pris la webcam de l'espace nordique des confins juste avant de venir pour vérifier un peu l'état des lieux. Il y a du monde aujourd'hui, il y a du monde. Hein. Bon, le parking n'est pas très grand non plus, mais il est bien plein. Je crois qu'à cette heure-ci, là, 16h04, ça commence à descendre. Donc, il y aura peut-être, probablement, un endroit pour se garer. Ah, c'est beau, là. Alors, bien sûr, quand je vais arriver là-haut, je vais arrêter le direct et je ferai quelques petites vidéos pour les garder dans la boîte, comme on fait souvent, hein, droite à gauche. Mais là, on est vraiment en direct, in situ, dans le temps direct, pas faire mieux, avec cette neige qui est magnifique. C'est beau chalet, hein, d'ailleurs, ici. Et on arrive au petit rond-point qui va nous dispatcher ici sur la direction. Là, de la neige ici, direction des confins. Ah, il y en a pas qui est, hein, ce qu'il faut là. Et en plus, il y a le soleil, parce que la petite écharpe de nuages était un peu plus bas. Donc j'ai quand même pris soin de prendre la webcam pour voir s'il faisait bien bon à l'espace nordique là-haut, mais il fait bon. Et ça s'est confirmé. Dans la réalité, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de monde, bien sûr, sur les routes, évidemment, c'est assez calme. Mais je pense que le week-end prochain, si on a, et samedi en particulier, du beau temps, ça va être le cas, il y aura du monde. Dimanche, ce sera plus dégradé. Mais on peut quand même faire du ski. Je les trace, ça, c'était tracé par endroits. Ben oui, on a fait du ski, de randonnée, du ski hors piste. Il n'y a pas de piste encore. Enfin, elles sont préparées les pistes, mais elles ne sont pas ouvertes encore actuellement sur le domaine de la Clusaz. Oh là, il y a beaucoup de neige. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez sur les côtés là. Et plus on monte, et plus il y en a. Mais c'est prévu. Hein. Je vous avais dit cette règle un peu. J'ai établi comme ça, un peu la louche. Hein. On fait ça un peu à la louche, nous, un peu au doigt mouillé, au pif, comme on dit. 10 cm de neige au sol en plus par 100 mètres. Ben, ça se vérifie. Là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est même fantomatique. Il y a des formes. Moi, je n'ai pas trop zoomé parce que je ne peux pas zoomer. J'ai établi mon point sur mon smartphone et je ne vais pas y toucher en roulant, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez, c'est ça qui est sympa. Oh là là. Oh là là, magnifique. Moins 3 degrés. Et ici, on va arriver sur le domaine des confins. On va passer vers le petit lac à droite qui est déjà gelé. Hein, je l'ai vu sur les webcams. Là, on est bien à 50, une bonne cinquantaine, voire soixantaine de centimètres. C'est des images qu'on voit souvent en février, ça, hein, janvier évidemment, février. Et ben là, on y est. Nous y sommes, dans la neige. Et elle brille parce qu'elle est froide. Ah, il y a tout d'un... Alors, on ne sait pas l'hiver ce qui va être, mais en tout cas, voilà, il y a une bonne préparation. Alors, pour l'altitude, hein, la zone de piste, on est tranquille, hein, puisqu'en versant nord, au-dessus de 2800 mètres, on va être tranquille. Oh là là, comme c'est beau ça. Oh là là là. Ben ça c'est beau. Ben ça c'est beau. Allez, moi ça. Pas tout doucement là. Alors, salut mon ami Jean-Claude Tovex que j'ai rencontré dans la place du village qui habite juste à gauche, ici. On ne voit pas trop sur l'image. Qui a la chance d'habiter dans un endroit absolument magique. Incroyable. Et puis ben, le lac des confins, il est gelé. Il est tout blanc. Bah oui, ben c'est ça. Alors pas y aller dessus, évidemment, parce que c'est pas encore assez épais de glace, surtout pas aller dessus, hein, c'est bien. N'y allez pas. Alors on va arriver au domaine nordique. Alors c'est beau là, franchement. Oui. On n'a même pas lu de superlatif, tellement c'est joli. Alors le public est là, il y a des voitures. Bon, il y a des gens qui sont venus faire des photos aussi, c'est un peu les images, voilà. Ils ont pris les skis, hein, étant en ski bien équipé ici, les pistes ont été bien damées, bien préparées. Et voilà, on arrive directement là sur l'espace nordique des confins. Et je vois même d'ailleurs sur la gauche les premiers skieurs. On les aperçoit. Alors la route est moins déneigée, normal ici. Oula, c'est joli comme tout là. Il y a ce qu'il faut là. Hein.
j'allais dire sur un billet pour l'hiver, il faudra le vérifier. Alors il y a moins de monde, ah bah oui, ça commence à se vider évidemment, puisque tout simplement on est arrivé en fin d'après-midi, enfin il est 16h, puis les jours sont courts. Alors là, il ne faut pas se rater, parce qu'on pourrait se faire prendre par la nuit dans les bois, en ski. Les gens le savent évidemment, ils n'ont pas très chaud, je vois il fait moins 5 au compteur, dites donc en direct 16h08, moins 5 et c'est pas chaud. Alors, ce que je vais faire, je vais monter jusqu'au là-haut pour faire mon petit tour, pour terminer là-haut, la route va se terminer. Après, je fais une petite vidéo pour garder tout ça en mémoire. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre la position 4x4 parce que je suis sur la glace. Donc, ça me permet d'avancer plus sécuritairement et plus tranquillement. Oh, que c'est beau. Ah bah, écoutez, c'est ça qui est beau. C'est la première neige. Alors, après, on s'y habitue un peu peut-être, mais il faut quand même dire que ça va être. C'est ça la neige. C'est toujours un peu la magie de la neige. Et on voit ici les skidoo, les motoneiges. C'est ceux qui travaillent, qui préparent la piste. Salut. Voilà. Elle arrive. Après, il faut déneiger. Hein. Je vois quelqu'un qui déneige à gauche. Ça, c'est le revers de la médaille. Mais c'est un plaisir aussi, c'est un sport. Bonjour. Et là, on va arriver. Donc là, on va arriver sur la partie finale. Vous savez que la route va s'arrêter, pour ceux qui connaissent. On a un parking, on a 1500 mètres là-haut. 1500 mètres, s'il vous plaît. Donc là, normalement, avec le travail de celles et ceux qui participent à au damage, on a une dameuse là-haut en face, ils savent travailler la neige maintenant pour qu'elle résiste mieux, plus les enneigeurs qui tournent, hein, même s'il y a de la neige au sol, ils vont tourner parce qu'il fait moins 5. Donc ça veut dire que ça prépare de la neige de culture, comme on dit, hein, plutôt qu'artificielle. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau là. Pas trop vite. C'est magnifique. Ah, les pistes sont préparées, on a envie de prendre des spatules et d'y aller plein pot. Un petit nuage en face, je ne sais pas si vous le voyez là, il est collé sur la Duge pour ceux qui connaissent le Grand Bornand. Alors ça va faire des jaloux entre les stations, il y a un petit nuage sur le Grand Beau, mais attention, il fait très beau aussi au Grand Beau ces jours, il n'y a pas de souci. Là on est bien, ouais, on est bien à 50-60 cm. Voilà. Il y a un beau ciel bleu ce soir, c'est marrant parce que en bas c'était un peu plus brumeux, on va dire. Mais là c'est quand même très beau. Alors il y a donc une petite aire de Sibérie en France, en Haute-Savoie. Alors, en Haute-Savoie, c'est ça, on a des plateaux comme ça nordiques, on pense au Revard, on pense à Oublier, on pense à Bessan évidemment. Ici aux confins, vous voyez, également domaine du Boucher à Grand Bornand, c'est un super domaine de ski de fond. Et un jour j'ai rencontré des skieurs de fond d'entraînement qui venaient du Canada, qui me disaient qu'au Canada ils avaient bonne neige comme par chez nous, hein, bien des températures bien froides comme ils disaient, mais qu'ils n'avaient pas les beaux paysages. Donc, en plus, nous, quand on fait du ski de fond, on a les beaux paysages qui sont magnifiques ici. Et là, on va arriver sur la partie finale. Et après, on va vous laisser tranquille. 16h11, on est monté jusqu'au bout du bout. Parce qu'après, il faut y aller en raquette. Eh ben oui, c'est tracé. Dans la pente, c'est tracé. Donc ça veut dire qu'on a eu des skieurs émérites qui sont passés par là-bas. Donc attention, hein, on dit bien, parce que je regarde si ça n'a pas décroché. Ça n'a pas décroché, hein. La neige est déjà un peu stabilisée. Mais donc c'est quand même magnifique. Les combes des Aravis qui sont juste en face. Et on va arriver aussi à la chèvrerie ici, si vous avez l'occasion d'y venir, d'acheter du bon fromage. C'est ici que ça se passe. Ah oui. Ah, c'est magnifique. Bon, quelques petites vidéos souvenirs, parce qu'on va la mettre dans la boîte. On ne sait pas si elles font et qu'elle ne revient pas cette neige un peu plus tard. Comment c'est qu'on va faire? On l'aura en image. Alors bon, voilà. Il y a une belle séquence de précipitations. C'était une température froide plus des précipitations, ça fait de la neige en montagne. Et ça va revenir normalement dimanche prochain et ça revient jeudi d'après. Puis après on ne sait plus trop, mais après on va s'approcher tout simplement du 20 décembre, date de Noël. Alors l'ouverture officielle c'est le 13 décembre ici. Le plateau de Borgard ouvre le 6 décembre également, on l'a pas dit ça, du côté de la Clusaz aussi, mais c'est l'autre domaine de ski de fond, enfin non, ski de fond ça ouvre, attention, ski de fond. Ça ouvre. Ah ben voilà, un camarade qui fait aussi des vidéos cette fois-ci. Ouais, ici juste devant moi. Ben, écoute, il faut immortaliser tout ça. Parce que c'est pas rien. Il faut bien sûr y mettre en boîte. Ah ben voilà, ils sont même deux tout simplement à faire des belles images ici aussi. Parce que c'est maintenant ou jamais. Et on est là pour ça.
Eh bien écoutez, c'est sur ces images, je vais quand même vous donner, je vais quand même vous montrer le soleil couchant, parce que j'ai pas... Ah ben voilà, regardez, je vais vous le faire, vous avez de la chance, hein, je descends même pas de la voiture. Et vous aussi, restez bien à bord. Et je vais vous montrer justement, eh ben regardez, on va terminer là-dessus. C'est pas plus mal que d'y finir comme ça. C'est sur ces images que je vous laisse passer une très belle soirée. Merci de m'avoir suivi. Alors je lirai tous les commentaires après. Pour l'instant, c'est la fin de la balade. Et c'est tout simplement une belle soirée que je vous souhaite là où vous êtes. Et portez-vous bien, à tout bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. À 19h, Johan Guillermin, attention, oh là là, puis d'autres publications, oh là là, on est présent sur la page, pas de non-stop mais pas loin. Merci de m'avoir suivi, au revoir.